Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Alors la semaine dernière je lançais un nouveau concept où je tentais de créer le meilleur 11 de Ligue 1 avec une enveloppe de 100 millions d'euros transfert market. On remet ça aujourd'hui, cette fois en Première Ligue. Alors avant de démarrer, quelques petites précisions. Je rappelle déjà que je cherche ici à créer le 11 le plus performant possible. Donc bien sûr on va prendre des joueurs de qualité au-dessus de la moyenne, mais le but principal ça reste surtout d'avoir un groupe équipe complémentaire, tactiquement cohérent, qui soit à la fois le reflet d'une idée et de principes de jeu identifiables. J'en avais déjà pas mal parlé la dernière fois, donc on va pas revenir in extenso dessus, mais voilà, on fait une équipe pour gagner, pas juste une collection de beaux joueurs. Ça a aussi l'avantage, bien sûr, de rendre la réflexion encore plus stimulante, encore plus intéressante, donc on change pas la formule de ce point de vue-là. Et puis, l'autre élément que je voulais préciser, que je voulais rappeler, comme vous êtes nombreux à le savoir, 300 millions d'euros de transfert market, ça a beaucoup plus de pouvoir d'achat que 300 vrais millions d'euros. Donc la valeur des joueurs sur le site est nettement plus basse que la réalité. Ça change rien au défi, c'est plutôt cool d'avoir la même matrice, on a tous la même base de données et il y a encore plein de choix très compliqués à faire. Mais ça mérite d'être précisé, bien sûr un club de Première Ligue peut pas cet été dépenser 300 millions d'euros et acquérir tout ce que je vais vous montrer. Alors pour la toute première recrue du Willow United, au poste de gardien, j'ai choisi sans trop hésiter Dean Henderson de Sheffield. Il a 23 ans et du haut de son 1m88, un shot stopper de tout premier plan. On pourrait parler par exemple de ses 10 clean sheets, le record de cette saison est à 11, mais c'est pas vraiment la meilleure stat pour isoler la performance d'un gardien. Alors j'ai plutôt regardé ses post-shot expected goals, qui analyse en gros la qualité des tirs auxquels il a fait face, pour estimer ensuite le nombre de buts qu'il aurait dû encaisser, et sans surprise, il surperforme très largement cet indicateur, plus 6,4, soit 0,24 par 90 minutes, en gros il rapporte un quart de but de plus à son équipe qu'un gardien moyen, et ça le propulse à la 4ème place des portiers de Première Ligue. Prêté par Manchester United, le poste de numéro 1 de la sélection lui semble promis à terme, il est aussi, malgré son jeune âge, un leader vocal expressif. Décrit par Chris Wilder comme très charismatique, avec de grosses capacités mentales et de résistance à la pression. Pour 14,5 millions d'euros, c'est un choix facile. Alors juste devant lui, et pour ajouter un blindage supplémentaire dans l'axe, là je suis très content à nouveau d'annoncer les signatures de Johnny Evans et Tchalar Söyüncü, qui forment sans doute la plus belle charnière d'Angleterre cette saison du côté de Leicester. Maguire est parti, certes, mais Evans d'abord est superbe, très serein balle au pied et excellente qualité technique. À 32 ans, c'est pas un cliché de dire qu'il se bonifie avec le temps. On se souvient de saisons difficiles du côté d'United, peut-être un peu trop dépendant de Rio Ferdinand. Aujourd'hui, il est devenu ce leader, et un leader soyeux, toujours bien placé, qui dirige parfaitement son second. Söyüncü, moins irréprochable qu'Evans, mais doté de ressources physiques rares, un sprint enregistré à 37,5 km/h, record de la saison, un goût prononcé pour le contact, parfois un peu trop dur sur l'homme, peut-être, mais à 23 ans, il a un avenir radieux devant lui pour un total de 44 millions d'euros. On s'offre une charnière dont la complémentarité est prouvée. On continue d'ailleurs à miser du côté de Leicester et on casse un peu plus la tirelire pour attirer Ricardo Pereira à droite, qui apporte autant derrière, où il est le 2e joueur du championnat avec le plus de tacles réussis, que devant, 5e avec le plus de progressive passes et 6e avec le plus de progressive runs. Dans une équipe qui veut vite récupérer le ballon, comme la nôtre, et qui veut l'avoir le plus possible, c'est un choix évident. C'est peut-être un peu moins le cas à gauche, où je tente un pari, celui du très jeune Bukayo Saka, 18 ans. Alors il a démarré en pro en tant qu'ailier, mais connaît mieux ce poste de latéral que ce qu'on pense. C'est déjà là qu'il jouait en U16 et même chez les U19 de la sélection anglaise. Logiquement, il a pas mal de progrès à faire sur le volet défensif. Du côté d'Arsenal, à voir si le retour de Kieran Tierney le voit pas rebasculer un cran plus haut, mais chez nous, j'ai envie d'avoir un latéral qui apporte énormément, j'ai envie d'avoir un latéral qui se projette beaucoup et qui est capable de délivrer de super centres. C'est donc à la fois un profil très complémentaire avec ce qui arrive devant, vous allez le découvrir, mais qui est aussi bien protégé par les garanties qu'offre notre secteur défensif, encore davantage avec la présence en sentinelle de Wilfred Ndidi. Peut-être le joueur de la saison du côté des Foxes qui, depuis 2016-2017, on le rappelle, remporte 45% de leurs rencontres avec Ndidi, 29% sans lui. Voilà, si Leicester est aujourd'hui la 3e meilleure défense d'Angleterre, c'est aussi parce que personne ne réussit plus d'interceptions que lui cette saison, 65, et il est également le 3e meilleur tacleur. Alors juste devant Ndidi ensuite, voire parfois à ses côtés en cours de rencontre, j'ai misé sur Jordan Henderson à droite, et là c'est tout l'effectif qui gagne 10% de qualité d'un coup, mais ce monstre mental, Dixie Klopp, n'est pas juste un motivateur efficace qui courirait de partout, c'est aussi un joueur de plus en plus confiant techniquement.
très intelligent, qui sait défendre en avançant sans compromettre la structure de l'équipe. Bref, un choix facile à 28 millions, et à mes yeux bien complété par la présence de Mateo Kovacic à ses côtés, très bagarreur aussi, mais encore plus fin, bon dribbleur, capable d'accélération sur 5-10 mètres, qui sont du genre à détruire un pressing, on risque d'en avoir besoin en première ligue, surtout un leader technique, mais de plus en plus vocal, parle 5 langues, dont l'anglais, l'italien, l'espagnol et l'allemand, utile dans le vestiaire. Comme Henderson, il est dans le top 10 des joueurs du championnat à avoir réussi le plus de passes en direction du dernier tiers, et à 26 ans, on hérite d'un joueur dans la force de l'âge. Alors devant eux ensuite, je mets sur les côtés Jack Grealish d'Aston Villa et Emi Buendia de Norwich. D'abord Buendia, le gaucher qui pour 14,5 millions est une belle affaire, 3ème de première ligue en joueur dribblé, juste derrière Wilfried Zaha et Adama Traoré, 4ème en passe clé, 4ème en passe décisive, il en a 7, on aurait sans doute plus ailleurs qu'à Norwich, d'ailleurs il est 3ème en expected assist par 90 minutes, donc voilà, super dribbleur, super passeur, et puis tout un pan de son jeu qu'on connaît moins, c'est un gars qui sait presser, 6ème en nombre de pressions totales, 5ème en tacle réussi. Jack Grealish est moins impressionnant défensivement, mais il apporte tellement de qualité dans le dernier tiers, à égalité avec Buendia en matière de passes clés, 4ème, 2ème joueur également de première ligue avec le plus de progressive runs, personne ne provoque autant de fautes que lui, et de très très loin, meilleur buteur, 7 réalisations et meilleur passeur d'Aston Villa, il a donc à la fois la qualité pour servir, et profiter des remises de notre neuf, le Mexicain Raúl Jiménez. 13 buts et 6 passes D cette saison, seuls De Bruyne, Vardy, Salah et Mané sont plus décisifs. Au-delà d'un vrai sens du but et d'une capacité à armer super vite, à déclencher dans des espaces réduits par exemple, il y a un neuf complet qui se démène et se déplace sur tout le front de l'attaque, on va en reparler très vite. Donc voilà notre 11, c'est une belle compilation de noms certes, mais leurs qualités individuelles sont qu'une partie de l'équation. Il y a surtout plusieurs principes collectifs forts qui sous-tendent ces choix. D'abord la première chose, c'est qu'on est en train de bâtir une équipe pour la première ligue. Et ce championnat qui a longtemps été raillé pour son niveau de réflexion rudimentaire est devenu aujourd'hui le royaume des penseurs. Klopp, Guardiola, son apprenti Arteta, hier Sarri, aujourd'hui Lampard, hier Pochettino, aujourd'hui Mourinho qui est peut-être même celui qu'on hésite le plus à mentionner ici, c'est dire, Nuno Espirito Santo dont on parle pas assez, comme Brendan Rodgers, Chris Wilder et ses centraux qui dédoublent, Carlo Ancelotti décline mais mérite mention, et puis même dans le dernier tiers du classement, on retrouve des Ralph Hasenhüttl, des Daniel Farke, des Graham Potter, des partisans d'une approche protagoniste, et pas toujours, mais souvent étouffante. Donc, dans cette optique, et si on a la possibilité de construire un 11 en partant de zéro qui jouera en Première Ligue, comme c'est le cas, je vois pas de très bonne raison de pas chercher à imiter Liverpool, et c'est ce que j'ai fait avec, au cœur de notre 4-3-3, un entrejeu très travailleur, très bagarreur, qui peut compter sur les qualités de ratissage d'Ndidi, et sur la défense en avançant d'Henderson et Kovacic. On a une vraie salle des machines kloppienne. Alors plus haut, le secteur offensif est philosophiquement aligné aussi, les Wolves sont pas une équipe de pressing tout-terrain, mais Raúl Jiménez a une vraie science défensive et est souvent très impliqué dans cette phase du jeu. On a parlé déjà des stats qui illustrent le côté harceleur d'Emi Buendia. Le but sera toujours de récupérer vite, haut, et on a une équipe capable de se projeter rapidement, mais aussi d'installer un jeu de position tranchant. Kovacic, Grealish, Buendia brillent autant à la passe qu'au dribble. Jiménez est un œuf mobile qui peut se muer en point de fixation, mais aussi très prompt à décrocher ou à dézoner. En ce sens, à nouveau, son registre firminesque et la tendance de mes ailiers à repiquer sur leurs pieds forts rappelle le trident de Liverpool, surtout quand on sait que les latéraux, Saka du côté gauche et Pereira à droite, aiment monter très haut pour que les 5 couloirs soient animés. Enfin, derrière, on a une mini colonne vertébrale de premier plan, ce trio et ses automatismes sur lesquels on peut capitaliser, un gardien imprenable sur sa ligne aussi. Petit bémol peut-être, c'est qu'à Sheffield, Henderson n'a pas été habitué à relancer court, 78% de ses passes sont des dégagements, 96% de ses 6 mètres sont des dégagements. À voir à l'entraînement s'il est peut-être plus fin balle au pied que ces chiffres ne le suggèrent, ça serait idéal pour profiter de la qualité de notre charnière notamment, mais si c'est pas le cas, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Raúl Jiménez et son mètre 90 devant. Et puis enfin, dans le vestiaire, on a 2 leaders complémentaires, le très réfléchi Jonny Evans d'abord, qui transmet toute sa sérénité, qui au-delà du monde du football est par exemple un avis de lecteur, un gars intellectuellement mature, puis de l'autre côté le capitaine évident du Willow United, Jordan Henderson qui infuse le collectif de sa rage de vaincre, qui pousse ses coéquipiers à donner 100% d'eux-mêmes tout le temps, on en parlait justement il y a quelques vidéos, la fameuse altercation avec Trent Alexander-Arnold. On n'a pas de blessés récurrents aussi, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai pris Raúl Jiménez plutôt qu'un Vardy ou même Agüero, il a joué 67 des 67 derniers matchs de Première Ligue des Wolves. On a enfin un bon alliage d'expérience, Evans, Henderson, Jiménez,
et de jeunesse, c'est-à-dire de joueurs dont la progression sur la saison peut encore tirer le niveau du groupe vers le haut. Dean Henderson, Bukayo Saka, Soyuncu, Grealish, Buendia. C'est une équipe qui est suffisamment talentueuse pour séduire et suffisamment équilibrée pour gagner. Alors voilà, j'ai rempli des pages et des pages pour trouver ce 11. Je crois que c'est ma meilleure version. C'est la 5e itération à peu près. J'en avais une avec Mahrez et Vardy associés devant, que j'aimais beaucoup. On refondait en gros le duo de choc de Leicester. Mais c'est un peu plus cher, et même si Vardy est actuellement le meilleur buteur de Première Ligue, et puis il a 4 passes décisives, mais voilà, risque de blessure un peu trop fort, et qui m'a conduit à privilégier une autre option. J'avais également Adama Traoré, Agüero, c'était assez séduisant, toujours avec Grealish, parfois avec Jota. Ça aurait été très sympa, mais Agüero a peut-être un peu de mal à tenir toute une saison aujourd'hui, et Adama Traoré, j'aime beaucoup, mais même les supporters des Wolves le trouvent trop inconstant. C'est plus cher aussi, donc un Buendia à 14,5 millions était pour moi une super option. J'avais aussi coché les noms de Tammy Abraham, Dan Ings ou Dominique Calvert-Lewin. Au milieu ensuite, quelques retournements de situation également. J'ai très longtemps eu Wijnaldum à la place de Kovacic, mais voilà, j'ai finalement opté pour Kovacic, peut-être pour le petit supplément technique qu'il apporte dans la relation avec les trois de devant, dans sa relation avec le dernier tiers, on a vu la stat. Puis il est très bagarreur aussi, donc ça se tient, on perd pas trop en côté énergie, salle des machines, entre-jeux qui bouillonnent. Dans un rôle à la Fabinho, qui était beaucoup trop cher, 58 millions il me semble, j'ai hésité à remplacer Ndidi par Oliver Norwood de Sheffield, voire même Sanderberg. Ça aurait eu aussi l'avantage de faire significativement baisser l'addition, mais je suis toujours revenu à Ndidi qui te gagne juste trop de ballons, et puis très complémentaire avec la charnière qu'il y a derrière, Evans, Soyuncu, que là j'ai jamais changé. À gauche ensuite, Enda Stevens de Sheffield a longtemps tenu la corde, seulement 5,5 millions en avantage. Le truc c'est qu'on le connaît beaucoup plus dans une défense à 5, donc j'ai finalement opté pour Saka. À droite j'avais pensé à Reece James, Max Aarons, Wan-Bissaka, mais si t'as l'argent pour prendre Ricardo Pereira, surtout au vu des automatismes, tu tergiverses pas trop. Et puis enfin le poste de gardien, alors là à partir du moment où Alisson et Ederson sont indisponibles et ils sont beaucoup trop chers, tu bascules à mes yeux sur un pur shotstopper. J'avais pensé à Martin Dubravka de Newcastle, Vicente Gaita de Crystal Palace et Bernd Leno d'Arsenal. Mais d'une part, la personnalité d'Henderson et surtout sa capacité à surperformer très largement ses post-shot expected goals dans une équipe qui est déjà défensivement solide, qui est déjà la deuxième meilleure défense de Premier League. Voilà, ça m'a conforté dans ce choix, ça m'a séduit, ça prouve une qualité de concentration au-dessus de la moyenne. Donc voilà les amis, on touche à la fin de cette vidéo et comme d'habitude, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, c'est le plus important. J'en profite pour vous remercier à ce sujet de tous vos retours très enthousiastes sur le fameux 11 idéal de Ligue 1 que j'avais adoré faire. J'ai beaucoup aimé celui-ci aussi, il y a tellement de choix en Première Ligue, et tellement de choix possibles que ça rend le casse-tête très intéressant, très plaisant. J'espère remettre ça bientôt. Au vu de l'actualité, je me disais qu'un épisode de ce type sur la Bundesliga, ça pourrait être pas mal, il y a des choses à en dire. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos retours pour décider. En tout cas, si tout ça vous a plu, comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et puis, de notre côté, on se retrouve très très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée, prenez soin de vous surtout et de vos proches. On se dit à bientôt, bisous.